Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est l'histoire de deux amis. L'un s'appelle Philippe et l'autre Nathanaël. Ils aimaient se rencontrer et se confier l'un à l'autre. Philippe était originaire de Bethsaïde, un village de Galilée situé au bord du lac de Tibériade, tout comme Simon-Pierre et André. La tradition le disait disciple de Saint Jean le Baptiste avant qu'il eût rencontré Jésus, tout comme Jean et André d'ailleurs. Et il se trouve que sa rencontre avec le Seigneur a changé totalement son existence. L'Évangile est très sobre sur la rencontre entre Philippe et Jésus. Saint Jean nous dit tout simplement, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Rien de plus. Ce qui nous autorise de penser que la vocation de Philippe fut simple et immédiate. Ce qui est sûr, c'est que Philippe, dans son enthousiasme et par amitié, va trouver Nathanaël, un autre Galiléen, qui lui est originaire d'une autre ville qui s'appelle Cana. Oui, Cana, c'est là où Jésus fit aussi ce fameux miracle des noces de Cana. Bref, Nathanaël était peut-être le meilleur ami de Philippe, car celui-ci va le voir et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Voilà comment Saint Jean raconte cela. Et en d'autres termes, il aurait pu dire « Eh bien, moi et quelques-uns autres, nous avons trouvé le Messie, ce Messie tant attendu en Israël. » Et logiquement, Nathanaël se surprend et s'étonne. Un Messie qui vient de Nazareth? Mais c'est un tout petit village perdu dans les collines de Galilée. Et un peu sceptique, il répond à Philippe, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Ce à quoi Philippe lui répond, « Viens et tu verras. » Voilà le cadre de la vocation de Saint Barthélemy, si vous voulez, que nous fêtons aujourd'hui, Saint Barthélemy ou Nathanaël. En fait, il s'agit de la même personne, appelée sous ces deux prénoms, ce qui était assez courant à l'époque. En fait, la question n'est pas la question du prénom, c'est la question d'une histoire merveilleuse de vocation. Merveilleuse et mystérieuse, parce que la vocation est un appel personnel, une relation qui s'établit entre Dieu et une personne. Et par conséquent, il y a une part de mystère et quelque chose de merveilleux. On va le voir. Parce que nos deux amis arrivent près de Jésus. Et avant même que Philippe eut le temps de faire les présentations, Jésus s'adresse à Nathanaël en disant « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Il s'agit donc là d'une forme d'éloge que Jésus fait de Nathanaël. Un vrai Israélite, c'est-à-dire un homme fidèle du peuple d'Israël, un homme religieux, un homme respectable. Et en plus, Jésus dit, il n'y a pas de ruse en lui, c'est-à-dire c'est quelqu'un de simple. Ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un hypocrite, ce n'est pas un dissimulateur. Alors Nathanaël est tout étonné. Bon, il n'est pas une personne qu'on reconnaît comme ça, ainsi dans la rue.
Il est un Galiléen parmi tant d'autres. Et il dit alors à Jésus, « D'où me connais-tu » Et Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors là, nous sommes en plein mystère. Une histoire de figuier. Que faisait Nathanaël sous le figuier ? Certainement quelque chose de significatif, parce que cette petite allusion à ce moment récent de la vie de Nathanaël le bouleverse totalement et il s'exclame, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » C'est impressionnant. Nathanaël est conquis et devient sur le champ apôtre du Seigneur. Il l'a même reconnu immédiatement comme Messie. Et Jésus achève de l'enthousiasmer en lui faisant une promesse merveilleuse. « Je te le dis, je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et Jésus ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voilà le récit de la vocation de Nathanaël, ou Barthélemy, comme tu voudras. Alors, il suscite évidemment en nous un peu de curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial sous ce figuier pour que Nathanaël désigne immédiatement Jésus comme Messie ? Peut-être Nathanaël priait-il. Peut-être. En tout cas, il y avait quelque chose de spécial qu'il faisait à ce moment-là, ou qui lui arrivait. Quelque chose de l'ordre de la religion, évidemment. Il pensait peut-être au Messie. Cela restera entre Jésus et lui, et c'est bien normal, parce que toute vocation se passe entre nous et Jésus. Ce qui est sûr, c'est qu'il est conquis, enthousiasmé par le Seigneur, tout comme le fut juste avant son ami Philippe. Et nous, nous avons envie d'exulter de joie avec Jésus, avec Nathanaël et avec Philippe. Quel beau moment d'amitié ces trois-là passent à ce moment-là. Et nous remercions Dieu pour l'amitié qui est une merveille dans les relations humaines. C'est par amitié pour Philippe que Nathanaël est venu à Jésus. C'est l'amitié que Jésus a proposée à ses apôtres au soir de la dernière scène. « Je ne vous appelle pas serviteurs, mais je vous appelle mes amis », leur a-t-il dit. Amis de Jésus et par conséquent amis de Dieu. Il y a de quoi avoir le vertige, n'est-ce pas, avec de si grands et de si bons amis. Dans l'Écriture, nous pouvons lire dans le livre de Ben Sirac le Sage, « Un ami fidèle est un refuge assuré. Celui qui en a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. Sa valeur est inestimable. » Médite bien ces phrases-là. Pense à ton amitié avec Jésus. Pense aussi à tes amis. Benoît XVI, quant à lui, disait « L'amitié est l'un des sentiments humains les plus nobles et les plus élevés que la grâce divine purifie et transfigure. » Et c'est formidable d'avoir des amis, des vrais, des bons amis, des amis en profondeur. Et la question finalement que nous pouvons nous poser, là où nous en sommes dans ce moment de prière, c'est la suivante. As-tu réalisé que la plus belle chose que tu puisses faire pour un de tes amis, c'est de le présenter à Jésus de Nazareth comme Philippe a pu le faire avec Nathanaël? Oh, comment faire cette rencontre ? Eh bien, en allant prier avec lui dans une église, par exemple, en allant tout près du tabernacle, prier, et ainsi, souviens-toi, les amis de mes amis sont mes amis. Et puis, viens et tu verras. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée,
Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.